إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، ما زلنا معكم في ذكر الوصايا الخمس التي أوصى بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل، ونحن الآن في الوصية الخامسة. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Ses frères en islam, nous sommes avec vous. Toujours, nous allons parler des 16 prescriptions que Allah a données à Nabi Allah Yahya, qui est Jean-Baptiste. Il a réuni les enfants d'Israël à Jérusalem et il les a parlé de chaque chose. Il a dit, Allah m'a ordonné de faire, Allah m'a prescrit 5 choses ou 5 applications, et il m'a demandé aussi de vous dire de faire autant, de aussi appliquer ces 5 choses-là. Nous avons parlé, la première qui était d'adorer Allah seul. Il a donné l'exemple, celui qui doit adorer Allah seul, c'est comme quelqu'un, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est associé avec Allah, c'est comme quelqu'un qui prend son enfant et lui éduque. Après que l'enfant soit majeur et conscient, il travaille pour quelqu'un d'autre, pour laisser celui qui a fait tout pour lui. Est-ce que vous serez d'accord pour ça? C'est aussi l'exemple de celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a grandi, a fait tout, et il va adorer quelqu'un d'autre par Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux exemples qu'il nous a donnés, c'était la prière. Il a dit, quand tu pries, il faut tu es en face de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prier avec respect, avec concentration. Il ne faut pas te tourner, il ne faut pas tourner la face. Quand tu tournes la face, Allah aussi te tourne sa face, Inch'Allah. Il nous a parlé aussi d'aumône, qui est le carême. Il a donné l'exemple de celui qui est en carême, Inch'Allah. Il nous a donné un bon exemple pour ça. Et quatrième, il nous a parlé de l'aumône, qui est le sacrifice, qui est obligatoire ou qui n'est pas obligatoire, en disant, Inch'Allah, l'exemple c'est lui, Inch'Allah, qui donne le sacrifice. C'est comme quelqu'un qui est, les bandits ou les braqueurs lui ont pris en otage, mais il a donné, et on devait le tuer, on l'a même mis l'épée sur le cou, on devait le tuer, mais il a dépensé, il a fait sortir l'argent, il a donné après, on lui a dit, bon, on t'a libéré, il faut partir. C'est comme ça aussi, un être humain souvent peut mériter de l'enfer, Inch'Allah, mais si les musulmans, si les croyants, en faisant beaucoup de sacrifices, Allah peut lui libérer de l'enfer et lui rentrer dans le paradis, et Allah va lui pardonner, parce qu'on a dit le sacrifice éteint les colères d'Allah comme le feu, l'eau éteint le feu. Ça c'était le quatrième exemple. Aujourd'hui nous allons parler de cinquième recommandation, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il a dit la cinquième est qu'il vous a ordonné d'évoquer Allah sans cesse. Allah lui a demandé d'évoquer Allah, zikrullah, sans cesse, chaque fois. N'importe où l'évocation d'Allah est venue dans le Coran, c'est venu toujours en évoquant Allah sans cesse, beaucoup de fois. C'est qu'il évoque Allah beaucoup parmi les hommes et parmi les femmes. Et aussi, c'est qu'il évoque Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ils sont debout, ils sont assis, ils sont partout, ils évoquent Allah. À chaque fois que Allah parle d'évocation d'Allah, c'est en faisant beaucoup qu'on a ce mérite-là. Donc il dit évoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Et il nous donne un exemple palpable, vraiment un exemple qui doit nous donner vraiment l'importance des musulmans qui évoquent Allah et celui qui n'évoque pas Allah. D'ailleurs, sinon le Tirmizi, le prophète sallallahu nous dit, celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah, c'est l'exemple d'un vivant et d'un mort. Allahu Akbar. Celui qui évoque Allah, il est vivant. Celui qui n'évoque pas Allah, c'est comme un mort. C'est comme quelqu'un qui n'est pas en vie. Parce qu'Inch'Allah, il ne profite pas de cette vie-là. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Yahya, quel exemple nous a donné? Inch'Allah. Cet exemple-là, quand on va l'apprendre, Wallah, on va faire beaucoup de vocations, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam.
Il dit l'exemple de cela est celui de quelqu'un, d'un homme qui est poursuivi par les ennemis. Les ennemis l'ont poursuivi. Quand on va l'attraper, on va le tuer. Il est poursuivi par ses ennemis. Et voilà qu'il part et qu'il se réfugie. En partant, il va avoir une forteresse. Il y a un lieu qui est clou, un lieu qui est sécurisé, là où il y a des murs. Ça, c'est la forteresse. Donc, il trouve un lieu comme ça, la porte est ouverte. Et lui, il court, il rentre là-bas et il ferme la porte. Et les bandits et les ennemis là viennent. Ils ne peuvent pas dépasser les murs, ils ne peuvent pas rentrer. Et lui, il est dans la maison là, il est sauvé. Qu'est-ce qu'il lui a sauvé? La maison qu'il a trouvée là. Sinon, s'il ne trouvait pas cette maison là pour rentrer dedans, pour se réfugier dedans, les bandits devaient les ennemis devaient lui tuer. Il dit aussi, donc ça, cet exemple là, c'est l'exemple de celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, car or, jamais l'homme n'est pas né à l'abri du diable que lorsqu'il est en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, l'être humain, tu n'es pas à l'abri du diable. Tu es à l'abri du diable que quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan et le diable et les ennemis, qu'est-ce qui te protège contre eux? C'est le zikr, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, un musulman qui évoque Allah, le diable ne peut pas lui faire du mal, il ne peut pas le tenir, parce que lui il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Shaitan, on appelle Shaitan al-waswas al-khannas. Khannas, ça veut dire, quand tu évoques Allah, il fuit. Quand tu oublies, il vient à côté de toi. Quand tu évoques Allah, il fuit. Vous voyez, il y a des hadiths authentiques qui hadith de Jabir ibn Abdullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que quand un être humain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vient dans ta maison, en rentrant dans la maison, si tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, Shaitan, les diables qui sont là, ils disent, aujourd'hui, on n'a pas un lieu ici pour dormir. Parce que ça va les sachet, en disant assalamu alaikum wa rahmatullah. Il dit, mais quand tu rentres, quand tu vas manger, tu dis bismillah, il dit, mais pardon, on n'a pas à manger ici aujourd'hui, on n'a pas de dîner ici aujourd'hui, nous devons partir. Vous voyez? Donc c'est l'évocation d'Allah. Il est prêt pour te faire des mal. Quand tu as des toilettes, rentre dans les toilettes, tu dis le zikr qui est là. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Il dit, c'est-à-dire je ne peux pas lui faire du mal. Vous voyez? Donc lui, il est là, il est en train de te guetter. Quand tu oublies l'évocation d'Allah, allez, il vient t'attaquer. Donc en tant que tu es en train d'évoquer Allah, le shaitan et le diable ne peuvent rien te faire, Inch'Allah. Chef en islam, c'est ça que les connaisseurs disent que nous devons évoquer Allah beaucoup. Surtout les évocations du matin que le prophète faisait et les évocations du soir. Car ça nous amène à d'abord quoi? Ça va faire que Allah va nous aimer. Parce que celui qui évoque Allah beaucoup, ça veut dire qu'il aime Allah. Quand tu aimes quelque chose, à chaque fois tu parles de lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Quand tu aimes quelque chose, à chaque fois, donc un musulman qui évoque Allah à chaque fois, Allah aussi va l'évoquer chez les anges là-bas. Non. Allah va t'évoquer chez les anges. Il va parler tellement là-bas. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, chef en islam, Allah va faire que son cœur est joyeux. Il n'aura pas de stress. Parce que le stress, pour soigner le stress, beaucoup de milliardaires, beaucoup de millionnaires, ils ont cherché à se divertir, à partir dans beaucoup de pays pour vraiment avoir la paix de cœur, pour sacher la stress qu'ils ont. Pourtant, ils ont tout. Ils ont tous le stress. Et parce qu'ils n'ont pas les médicaments de ça. C'est pour ça qu'un grand connaisseur, Inch'Allah, il nous parle. Il est encore vivant. Il est dit, lui, il est parti à Londres, en Angleterre. Il est parti voir un docteur. Un grand docteur, c'est un jeune. Vraiment, il est doué. Mais le docteur, là, quand il a su que lui, c'est un connaisseur, il lui a demandé, il dit, mais moi, j'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai tout. Mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix de cœur. Je ne suis pas tranquille. Vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il me faut. Souvent, je prends les vacances là, je vais dans les pays comme ça là, je vais aller faire les pagailles, je fais tout, mais toujours je n'ai pas de paix de cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la paix. Le connaisseur là, il a dit, parce que tu n'as pas les médicaments. Il dit, mais c'est quoi les médicaments? Il a dit, mais les médicaments des yeux, c'est de regarder les jardins, les bonnes choses. Vous voyez, ça va distraire les yeux. Mais le cœur, il a un médicament. Pour satisfaire le cœur, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Avec l'évocation de Allah, c'est qu'en évoquant Allah que tu vas avoir la paix de cœur. Wallah, beaucoup de gens ont dit ça. Quand ils sont devenus musulmans, Allah, quand il a prié, c'est un Américain comme ça, c'est un grand star. Il a dit, mais quand lui il a prié après, il a senti quelque chose que lui ne peut même pas dire. Vraiment, tellement il est devenu heureux. Wallah, la prière vraiment rend quelqu'un heureux quand il prie avec concentration. Vraiment, évocation Allah, ça t'oublie tes problèmes. Et ça te distrait, et ça te facilite, Inch'Allah, la vie. Il faut beaucoup évoquer Allah. C'est pour ça que Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad na'lam
أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. Tu sais qu'ils te disent là, on sait que ça te fait mal. Ils te disent que tu es menteur, ils disent que c'est pas là que tu as envoyé, ils te disent que tu es comme ça. Je sais que ça te fait mal. Il faut évoquer Allah. Il faut évoquer Allah. Voyez. Donc l'évocation d'Allah, ça donne la paix du cœur. Et après tout ça, ça donne les récompenses qu'on peut avoir sans fatigue, sans être fatigué. Wallahi. C'est pour ça que Allah est miséricordieux. La récompense n'est pas donnée par rapport aux forces physiques. Non. C'est Allah qui dit, ou c'est Allah qui décrète cette chose-là, j'ai donné cette récompense-là. Souvent même, c'est même pas difficile. Mais il y a des choses qui sont plus difficiles que ça, mais avec ça, là, on a plus de récompenses que ce qui est difficile là. C'est Allah, il fait ce qu'il veut.